Et salut à toi, c'est Philippe de la chaîne Kamaï Workshop. Oui, tu as vu la présentation, change un peu. Je te donne mon prénom parce que comme ça je trouve que c'est un peu plus sympa dans les commentaires. Donc mon prénom c'est Philippe et si tu veux continuer à m'appeler Kamaï, il n'y a aucun souci. Le sujet du jour, c'est l'essai de la Suzuki GSX 8R, une moto qui m'a été prêtée par la concession Patrick Salle à Boé, à côté d'Agen, concession que tu commences à bien connaître. Donc pourquoi cet essai de la 8R? D'abord parce que c'est une moto qui m'a toujours intéressé, je la trouve magnifique. Pour moi, c'est la plus belle des bicylindres 800 cm3 de chez Suzuki actuelle. Je te rappelle la gamme. On a la 8S, donc j'ai fait l'essai, je te le mets ici en haut. La 800DE, j'ai fait aussi l'essai, tu l'as en haut. La 800 SE qui est ma moto avec l'essai toujours en haut. Et donc cette 8R, GSX 8R, qui n'est pas une sportive, soyons bien d'accord, mais qui est une version carénée de la 8S. Ce que je te propose, c'est de regarder la moto et on va commencer par parler des différences qu'il y a entre la 8S et la 8R. Donc elle existe en trois couleurs, tu l'as comme ça en bleu, tu l'as en grise et tu l'as en noir, je te mets les trois couleurs en haut et je te mets une version qui est actuellement présente dans le magasin Patrick Salle, donc à Boé, c'est une 8R avec une déco spéciale. Je la trouve magnifique aussi. Donc cette 8R, principale différence qu'on a par rapport à la SE, donc évidemment, on a ce carénage qui est enveloppant avec un sabot moteur qui est intégré et qui te donne une belle finition au niveau du moteur. Ça cache un peu tous les échappements, les tuyaux d'échappement et tout ça. On a un carénage qui a été quand même bien travaillé, tu vois, c'est pas n'importe quoi. On a ces petites ailettes. Je trouve que esthétiquement parlant, le carénage est super bien dessiné. On a toujours ce phare biétage qui, à mon avis, ne doit pas éclairer mieux que sur ma SE. On a un garde-boue qui est assez enveloppant. Voilà, on a des clignotants à LED que n'a pas la SE. Ok. Donc ça, c'est pour l'aspect carénage. Au niveau du guidon, on a des demi-guidons qui sont au-dessus des pontées, d'accord. Donc ce sont pas des guidons bracelets, c'est un peu plus haut, c'est relevé, on parlera de la position tout à l'heure. Ils sont plus étroits aussi que sur la 8S. Dernière modification, et pas des moindres, on a une suspension ici Showa à la place de la suspension Kayaba, autant à l'avant qu'à l'arrière. La différence, on a 10 mm de plus au niveau de la suspension avant et on a un amortissement qui est mieux travaillé. On verra si on voit une différence, sachant que j'avais pas aimé le train avant de la 8S. Je l'avais trouvé un peu trop léger quand on commençait à attaquer un peu avec. Bon, je te finis par la présentation technique. Bon, le moteur, tu le connais, c'est le même que sur ma SE. Donc il fait 83 chevaux à 8000 et quelques tours, je te mets la valeur exacte, et il fait 78 Nm de couple à 6000 et quelques, tu l'as en haut. Donc les moteurs, que ce soit sur la 8R, 8S, 800DE, 800SE, c'est les mêmes. Même puissance, tout est pareil, donc aucune différence. Au niveau du freinage, c'est toujours pareil. Par rapport à la SE, on a du Nissin, c'est là exactement pareil que sur la S, la SE et la R. Des disques de 310 à l'avant. Et à l'arrière, toujours un piston Nissin. Et là, c'est que du classique. Au niveau des pneus, on a des pneus que je n'ai pas trop appréciés sur le Roadster et sur c'était la 1000 GSX. Non, la 1000, enfin la version GT, la 1000 GT. Et c'est des Road Sport 2 en 180. C'est assez large comme monte, je trouve, pour une moto de 800 cm3. Et à l'avant, on a du 120. Donc voilà, au niveau du moteur. Au niveau de l'électronique, c'est assez simple. On a toujours la même présentation que sur toutes les 800. Voilà, on a notre tableau de bord. Alors ici, bon, toujours pareil, tu rentres dans le tableau de bord, tu sélectionnes le mode, tu navigues ici. C'est super simple, ça c'est Suzuki. Donc j'appuie sur mode. Ici, je vais avoir trois modes, trois niveaux de traction control. Moi perso, je roule en 1 ou en 2 parce qu'en 3, il déclenche quasiment tout le temps. Donc traction control réglable sur 3 niveaux et sur off. Ici, tu as tes modes moteurs, donc un mode A, un mode B qui est un peu moins agressif,
et un mode C qu'on va réserver sous la pluie qui va nous donner plus de souplesse au niveau de la poignée. Et c'est tout ce que tu peux jouer. Tu as un ABS bien sûr, mais contrairement à la SE, il n'est pas, ou à la DE, il n'est pas réglable. Mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ici, donc, quand tu as fini avec tes modes, là, tu as tes trips. J'espère que tu vois bien, il y a un peu de reflet. Tu as tes trips ici, trip 1, avec ta conso trip 2, ton autonomie et ton odomètre. Voilà, très simple, très clair. Là, il est en noir, tu peux le mettre en blanc. Hop. On a des rétroviseurs qui sont éloignés par rapport, tu vois, si je me mets en position pilote, tu les as bien en avant. Donc en fait, on s'aperçoit que sur cette moto, en règle générale, tout est fait pour mettre du poids sur l'avant. Hein, on a des demi-guidons qui sont moins hauts quand même que les guidons de la S. Et donc ça te bascule très légèrement sur l'avant, plus le poids du carénage. On n'a pas parlé du poids. Cette moto fait 3 kg de plus que la 8S, d'accord? Principalement dû à son carénage, un peu de sa fourche. Le réservoir, lui, ne change pas, il fait 14 litres. Une contenance qui est, à mon avis, un peu limite. Mais il faut savoir que cette moto, moi je consomme déjà avec ma SE entre 4 litres 2 et allez, 5 litres si jamais j'arsouille. Donc ça te laisse largement plus de 250 km d'autonomie, ce qui est pour moi suffisant. Au niveau des repose-pieds, on n'a pas de changement. Il n'y a pas de changement de position de hauteur de selle, on est à 810. Là-dessus, il n'y a pas de différence au niveau du cadre. On a cette longue bavette que si j'achetais, mais que tout le monde d'ailleurs fait, c'est-à-dire que tu l'enlèves et tu mets un support qui va sous la selle arrière. Et en parlant de selle arrière, on va regarder ce qu'il y a dessous. Voilà, donc ici tu as l'emplacement pour mettre allez, un bloc disque. Et puis c'est à peu près tout. Mais bon, ça au moins le mérite d'exister. Dans les accessoires, tu peux mettre une coque aussi. Il y a beaucoup d'accessoires qui existent pour cette moto. Certainement plus d'accessoires que sur ma SE. Autre option que tu as d'origine sur les Suzuki, sur tous les modèles bicylindres, on a le quick shifter. Un quick shifter qui est super. Moi, c'est ce que j'ai sur ma 800 SE. Et il n'y a rien à dire au niveau du quick shifter. Si on parle un peu de la finition et du look, ben je trouve que ce carénage va très bien à cette moto. Suzuki, c'est assez intelligent ce qu'ils ont fait. C'est un peu comme avec la 800DE, si tu veux. Ils ont fait la 800DE pour ceux qui veulent faire route et tout chemin. Ils ont fait la 800 SE pour ceux qui veulent principalement un trail, mais pour la route. Là, ils ont fait un roadster et ils ont fait, on va appeler ça une Sport GT, parce que on n'a pas une sportive, on n'a pas de position de sportive, on n'a pas un moteur de sportive. Néanmoins, on a une moto qui est agréable à regarder et je pense que c'est la plus jolie des bicylindres. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Bon, comme d'habitude, je vais te faire écouter le son du moteur. Bon, on est échappement d'origine, donc tu as compris que ça n'allait pas être hyper sonore, mais en attendant, la sonorité elle est pas mal. Et quand on pousse un peu, on a un son qui est vraiment agréable, sachant qu'il est possible de l'améliorer, mais ça je t'en parlerai quand je te parlerai des modifs que j'ai fait sur ma 800 SE. Ça va arriver la semaine prochaine. Sur ce, on va passer à ma position sur la moto, vue par le drone. Je te rappelle, je fais 1m86. Le premier qui me dit qu'on dirait un crapaud sur une boîte d'allumettes, je le bannis à vie. Non, je rigole, mais c'est vrai que la moto, elle n'est pas très grande. Néanmoins, j'aurai l'occasion de te parler de la position. Parce qu'il y a une différence entre ce que tu vas voir et ce que moi je ressens sur la moto. Et ça, on en parle tout de suite. I'm here breaking my neck, looking over my shoulder. Stepped into your skin, got me tripping over myself. Figured I would say something, passing the time. If you come on over here, we could be on the same side. Same side, same side. Same side, same side. Same side, same side.
Bon voilà, la position, tu vois, tu me diras ce que tu en penses. Je ne me suis pas encore vu sur la moto, mais moi je te dirai ce que j'en pense en roulant. Je pense que ça sera certainement différent de ce que tu verras. Pour être tout à fait complet, on n'a pas parlé du prix. 9 700 €, soit 800 € de plus que la vitesse. Est-ce que ça les vaut? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec l'essai routier. Bon, nous voilà partis pour l'essai routier. Alors, bon, petit problème de micro. J'ai laissé mon casque avec une ouverture et donc j'avais trop de vent. J'ai été obligé de vous faire une voix off. Bon, c'est pas très grave. Vous aurez au moins le son du moteur. Donc, on a pris d'abord cette petite route qui est dégradée. Pourquoi? Parce que cette route va nous permettre de voir en fait un peu la différence qu'il y a entre la fourche de la vitesse et la fourche de la 8R. Je t'avais dit que j'avais pas trouvé le comportement de la 8S très sain, si tu veux, sur les routes dégradées. On va voir ce que ça donne ici. Et puis après, on ira voir une route qui est un peu plus sympa. Et là, on pourra tester le comportement de la moto. Pour venir déjà à la position que j'ai sur la moto, tu l'as vu au niveau du drone. Alors, je fais grand par rapport à la moto, mais une fois qu'on est dessus, on n'a pas du tout le même ressentiment. On est bien sur la moto, on n'a pas les jambes trop repliées, on est légèrement en appui sur les guidons, et moi j'adore cette position, et on n'a pas l'impression en fait d'avoir une petite moto. Donc si tu veux, la position, elle est correcte, même moi qui fais 1m86. Si on parle du confort, là on va parler du confort des suspensions. Tu vois la route, elle est un peu abîmée. Et j'ai pas l'impression que ça me secoue, là je roule pas très vite, mais j'ai pas l'impression, si tu veux, que ça secoue beaucoup. Et on a un bon amortissement. Je mettrai un petit bémol sur l'amortisseur arrière que je trouve un peu sec, mais on a vu qu'il était réglable en précharge et en détente, donc il suffit peut-être de régler cet amortisseur. Donc confort général, position de la moto, rien à dire là-dessus. Si jamais on parle de la selle, bon, elle n'est pas très épaisse, mais moi, tu le sais, ça me gêne pas tellement. Et en fait, j'ai roulé déjà avec la moto un peu comme d'habitude et j'ai pas senti que la selle était si dure que ça. Maintenant, je suis pas une référence au niveau des selles de moto, tu le sais. Moi, je dois être renforcé à ce niveau-là. Donc voilà ce qu'on pouvait dire au niveau du confort général et de la position. Ce qu'on peut dire maintenant au niveau de la fourche, tu vois là, l'avant, là tu vois la route elle est dégradée et il y a un très bon guidage au niveau de la fourche. Donc ça, il y a une différence vraiment par rapport à la vitesse. Il y a eu Suzuki à améliorer le ressenti du toucher de route et ça c'est un gros plus. J'ai pas senti la moto instable, il y a plus de poids sur l'avant et l'amortissement est beaucoup mieux réglé et géré sur cette moto. Là maintenant je te propose de passer sur la deuxième partie, donc sur la route. Ici on est à Mormont-Pacha et on est sur la route qui va vers l'Hérac. Donc je te recommande cette route, le bitume est parfaitement en bon état. Et donc ça va permettre un peu de voir un peu comment cette moto est maniable et comment elle fonctionne. Donc là tu vois, on a des enchaînements. On va commencer par parler du moteur. Le moteur, tout le monde va te dire que 83 chevaux c'est pas beaucoup. Moi je te dis que 83 chevaux ça marche très bien et c'est suffisant pour s'amuser sans aller à des vitesses qui sont inconsidérées. Donc ici les reprises elles sont excellentes. Le moteur reprend très bien, il a une bonne souplesse. Pour moi il se situe, si tu veux, au niveau des bicylindres entre le moteur d'une KTM qui va être d'une 890 qui va être beaucoup plus rageux mais moins souple, et un moteur MT-07 qui va être un CP2 qui va être pour moi moins puissant, avec de la souplesse, mais moins puissant. Donc ce moteur de la Suzuki, pour moi, c'est un des moteurs bicylindres les mieux équilibrés entre puissance et couple. Et tu le vois ici, c'est vraiment un régal. Ce moteur, il est accompagné par un quick shifter, et tu sais ce que je pense de quick shifter Suzuki, il est sans aucun défaut, il est très souple en montée comme en descente, et ça contribue au plaisir du moteur et donc à son utilisation. On va parler de la partie cycle. Ici, on a des enchaînements de virages, et tu t'aperçois qu'en fait, la moto, elle est très facile à placer, elle va là où tu veux. Le fait d'avoir plus de poids sur l'avant de la moto, moi je trouve que ça a apporté vraiment un gros plus. Et ça te donne en fait une facilité de pilotage. On appuie sur les repose-pieds et c'est vraiment, ça va tout seul, il n'y a pas besoin de toucher au guidon ou quoi que ce soit ou de se déplacer son poids, juste un appui et
et ça se penche. Donc elle est vraiment facile à piloter et ça c'est vraiment un gros plus. Beaucoup de poids sur l'avant, ça aide, enfin beaucoup de poids, plus de poids sur l'avant, ça aide à avoir cette vivacité. Tu vois là les reprises dans les dépassements, aucun souci non plus. Le moteur, je te promets, et en plus de ça c'est un moteur, moi le mien il a 5000 km, c'est un moteur qui va se débrider et qui au fil du temps va donner encore plus de plaisir et de puissance. Donc en comportement général, il n'y a aucun souci. On va parler maintenant du freinage. Donc au niveau du freinage, on l'a vu, tu as des disques de 320 à l'avant, là je freine, et tu vois qu'on a un freinage qui est efficace, puissant et gérable. C'est marrant parce que c'est les mêmes freins qu'on a sur toute la gamme bicylindre, et chaque moto a un comportement différent avec le freinage. Et là, moi je trouve que les freins ils sont plus puissants que sur ma SE, et pourtant c'est les mêmes disques, mais il y a moins de plongée. Et là donc j'ai trouvé que les freins avant comme le frein arrière, on a de la puissance et de l'efficacité. Donc ça c'est vraiment mieux. Et donc ça c'est vraiment bien. En comportement général, c'est à peu près tout ce que je pouvais te dire. On va passer sur la conclusion, mais avant je te laisse profiter du superbe paysage du Lot-et-Garonne. Tu vois au fond nos 2 cheminées de la centrale nucléaire de Golfech. Bon, ça c'est pas fantastique, mais tout le reste, tu vois le Lot-et-Garonne. Il n'y a pas que le Gers aussi, tu as le Lot-et-Garonne, et si tu viens dans le coin, c'est une belle route pour rouler. On va arriver sur les points positifs de cette moto. Donc les points positifs, tu l'as vu, hein, on a une facilité de pilotage, c'est hyper simple, le mode d'emploi il est hyper simple, tu te poses sur la moto 10 minutes après, tu sais t'en servir et c'est comme si tu l'avais toujours piloté. On a un très bon freinage, on a une fourche qui est un gros plus, donc le carénage pour l'esthétique, un peu de poids sur l'avant, la fourche pour une meilleure efficacité, une meilleure tenue de route, il y a vraiment une différence par rapport à la vitesse. Autre point positif, c'est une moto qui est valorisante. Tu l'as vu, question look et tout, franchement, moi je la trouve magnifique et ça fait plaisir aussi d'avoir ça. Je t'ai pas parlé de la protection, mais c'est un plus aussi. La bulle n'est pas très grande, néanmoins vers jusqu'à 120 km/h, elle va te déflecter le vent et sans bruit dans ton casque, ça c'est aussi important. Dernier avantage, son rapport qualité-prix, on a une moto qui est à moins de 10 000 euros. Ça devient de plus en plus rare et ça c'est à noter, et Suzuki a réussi à maintenir le prix de sa moto dans un tarif qui est pour moi raisonnable. Si on passe au point négatif, le seul point négatif que je vais lui trouver, c'est son amortisseur arrière qui est quand même un peu dur. Il faudra voir si on peut le régler. On peut le régler, mais il faudra voir avec le réglage ce que ça peut donner. Mais bon, c'est vraiment pas grand chose. Et ce n'est qu'un réglage au final. Si on parle de la concurrence, donc j'ai regardé un peu, pas évident de trouver des motos qui sont vraiment concurrentes. Moi je citerai la Yamaha R7 qui est à 9 999 €, donc plus cher que notre Suzuki, et qui est peut-être un peu plus sportive en position que la 8R. Après, on aurait la 660 RS, mais là, on est dans une autre gamme. On a vraiment une moto qui est quand même plus sportive de par son châssis et de par son moteur aussi. Et du coup, ça se reflète aussi au niveau du prix, puisqu'on a une moto qui vaut 11 599 €. Voilà, c'est les deux principales concurrentes que j'ai pu voir. Si vous en connaissez d'autres, mettez-les-moi dans les commentaires. Mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai vu. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette moto. Une vraie surprise, vraiment sympa à piloter, et je t'engage à aller l'essayer parce que ça vaut vraiment le coup. Sur ce, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, et puis je te dis à bientôt pour la prochaine. On aura quelques vidéos sur les accessoires, et puis sur la fameuse modif que j'ai fait sur ma 800 SE. Tout ça, ça va venir dans la semaine. Je vais essayer d'en faire 2 par semaine. Et donc je te dis à très bientôt sur la chaîne. Tchuss.